Je m'appelle Aurélie Lauré, donc j'ai 25 ans, je suis diplômée depuis septembre 2020, donc tout récemment, et je suis ingénieure qualité donc chez Bretzel Burgard, donc qui est une société qui fabrique des produits de boulangerie, mais aussi des produits traiteurs. J'ai une licence SVT parcours en fait préparatoire au concours des grandes écoles en 3 ans, et à l'issue de ça, donc j'ai passé le concours B. Donc j'ai fait la spécialité agroalimentaire donc dès la première année, et j'ai fait la dominante Sufficient, donc qui est la dominante plutôt tournée on va dire R&D en dernière année, complètement en anglais. Elle a orienté mon premier métier de façon à ce que je voulais déjà une entreprise qui avait quand même des valeurs tournées, on va dire, sur tout ce qui était sustainable, donc tous les attraits de Sufficience. Et je voulais aussi un métier en fait, où je pouvais aussi exercer mon anglais. Et donc là, c'est le cas puisque je travaille avec des clients à l'export, notamment. Pour ce qui est des cours et tout ce qu'il en est, oui. Enfin, vraiment, j'ai vraiment apprécié mon parcours et je vois l'utilité de certains cours que je ne voyais pas forcément à l'époque. Et pour ce qui est de la vie étudiante, je peux dire que oui, puisque voilà, j'ai fait partie du bureau des élèves, j'ai fait partie du club des Orientes et j'ai aussi participé au gala en fait, l'année dernière. Donc oui, à 100%, et je trouve ça super important. Mon premier stage ouvrier était dans le milieu de la boulangerie industrielle, donc à proximité de Marseille, entre Marseille et Aubagne. C'est une société qui s'appelle Biopolis. Et donc voilà, j'ai réalisé mon stage ouvrier, mais qui n'en était pas vraiment un, puisqu'en fait, lors de ma licence, j'ai réalisé déjà des stages. Et donc du coup, le stage ouvrier a plutôt pris la forme d'un stage découverte du métier d'ingénieur. Et mon stage de recherche, je l'ai réalisé donc à l'université de Cork sur un sujet donc, qui était de formulation de saucisses à base d'algues dans en fait, le but de réduire le taux de sel et de graisse. J'adore avoir de la formulation dans mon métier. Et donc c'est vrai que le stage de deuxième année, j'en faisais une partie, donc ça me plaisait. Et pour mon stage de première année, c'était dans la boulangerie. Et là, mon job, c'est aussi en partie dans la boulangerie. Et c'est vraiment un milieu que j'adore. Donc oui, ça m'a aidée. Après l'école, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Mars, donc à Haguenau, donc dans l'usine d'M&M's. Et donc en fait, à la suite de ce stage, j'ai fait donc 2 mois d'intérim chez eux en tant que mission d'ingénieur en fait, pour continuer mon stage, puisqu'en partie j'avais fait du télétravail à cause de la période Covid. Donc ça m'a permis de finaliser certains aspects de mon stage, mais aussi en voir d'autres, au niveau de la sécurité par exemple. Et en fait, voilà, ils arrivaient dans une période, en fait, il faut savoir que chez Mars, la période de novembre à décembre est une période plutôt de travaux, donc il y avait moins de travail pour moi. Donc je me suis orientée vers une société qui s'appelle Pierre Schmitt, donc qui fait de la charcuterie traiteur, mais aussi de la charcuterie. Et donc moi, j'étais dans l'entité de charcuterie et je faisais un métier d'assistante qualité, toujours en intérim. Donc voilà, donc ça, si je peux conseiller l'intérim, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent et ça peut ouvrir des portes. Et par la suite, donc j'étais juste en intérim, donc quand même, je voulais avoir un contrat, on va dire un contrat, donc soit CDI, soit CDD. Et donc j'ai trouvé une offre pour faire ce que je fais actuellement. Je trouve que oui, je trouve que c'est vraiment complet et c'est vrai que j'en ai eu de très bons retours, surtout au niveau des statistiques. Alors c'est vrai que quand on est en cours, ça peut paraître très lourd comme matière, mais c'est vrai que moi j'en ai vu vraiment l'utilité, que ce soit pendant mon stage de fin d'études ou même lors de ma première expérience d'assistante qualité donc chez Pierre Schmitt. Quand je suis sortie de Sufficient, donc ma dominante de fin d'études, je voulais plutôt faire de la R&D, donc la recherche-développement. Et donc là, mon métier est un peu un combo entre la qualité et la R&D, mais plus qualité.
et plus réglementation et tout ça. Et c'est vrai que je trouvais ça super important, puisque pour moi, pour faire de la formulation, pour faire de la création de produits, il faut quand même se raccrocher en fait aux termes réglementaires, aux textes, aux dénominations légales par exemple. Et donc je trouve ça super important de faire un métier de qualité avant de faire de la R&D. La société pour laquelle je travaille, c'est Brezel Burgar. Donc, c'est une société qui est basée donc, en Alsace, plus précisément dans le Bas-Rhin à Heurt. Donc voilà, c'est, on va dire, à 20 minutes de Strasbourg. Et c'est une société en fait qui fabrique donc, des produits de boulangerie de type bretzel, de type malisette, donc c'est la pâte à bretzel, mais aussi d'autres produits de boulangerie spécifiques pour certains clients, et aussi des produits traiteurs, que ce soit au niveau frais, au niveau décongelé, mais au niveau aussi surgelé. Donc voilà, on a différents types de produits. Et quand je parle de produits traiteurs, ça peut être des mini cheeseburgers par exemple, des wraps, ça peut être tout type de produits. Après aussi, Brezel Burgar, ils ont des boutiques. Donc ils vendent leurs produits dans des boutiques à leur marque. Ils en ont environ entre 10 et 20 en Alsace, tout en Alsace. Voilà. Et ouais. Et la taille de l'entreprise, sinon, on va dire aux alentours entre 100 et 200 personnes. Le rayon d'action de l'entreprise, il est international. On a certains clients au Canada, mais aussi, là, on est en train de voir pour exporter au Japon. Donc voilà, c'est vraiment un champ d'action international, plutôt quand même européen. Il faut savoir que donc, Brezel Burgar, on travaille à notre propre marque. Donc, on est vendu dans des grandes enseignes telles que Auchan, Carrefour. Voilà, c'est grandes enseignes, mais sous notre marque. Après aussi, les produits boulangers sont vendus là aussi chez Auchan, chez Cora. Donc là aussi à la marque Burgar. Mais après, pour ce qui est des produits donc, surgelés, là en fait, on travaille pour des marques distributeurs. Non, à l'export, on travaille vraiment pour des clients spécifiques, mais plus dans le domaine de la RHF, donc la restauration hors foyer, et aussi certaines cantines. On travaille sur beaucoup d'appels d'offres de gros clients, on va dire, qui donc envoient donc les appels d'offres, on envoie un brief produit en fait avec des idées. Donc le client a des idées de produits et donc il les envoie. Et c'est vrai que l'entreprise est très friande en fait de ces appels d'offres pour se développer justement. Choisi parce qu'elle rassemblait donc le milieu de la boulangerie, donc qui est un milieu qui m'attrait, mais aussi le milieu donc traiteur. Donc travailler avec des produits frais, c'est quand même quelque chose de complexe et quelque chose de super formateur. Et d'un point de vue qualité, c'est super important. Et aussi la diversité des produits. Je suis chargée qualité produit étiquetage. Donc, c'est vrai que derrière ce mot, on ne voit pas trop ce que ça peut être. En fait, je travaille en lien étroit avec la R&D. Donc, vraiment, on travaille en binôme. Donc, moi, je suis vraiment la référente pôle qualité et j'ai des binômes qui travaillent pour différents clients. Enfin, en fait, niveau R&D, ils se dispatchent les clients en fonction des personnes. Et donc, on travaille ensemble sur différentes thématiques, que ce soit par exemple le domaine légal, donc savoir si, imaginons, on a un produit qui est à base de yaourt, est-ce qu'on peut vraiment dire sur l'étui du produit que ce produit est à base de yaourt vraiment? Est-ce que c'est vraiment du vrai yaourt qu'on met dedans? Donc ça, c'est un aspect sur lequel je travaille. Mais aussi les tailles en fait, des polices de caractère, tout simplement, sur les packs des produits pour voir si c'est réglementaire ou non. Tout ce qui est en fait mis sur les packaging. Donc ça, c'est vraiment un aspect de mon travail. Et un autre aussi, voilà, comme je disais, c'est travailler en collaboration étroite avec la recherche-développement pour tout ce qui est création de nouveaux produits. Donc, par exemple, quand un client dit qu'il veut faire un produit, par exemple un wrap au poulet, savoir qu'est-ce qui se cache derrière le mot wrap, voir comment c'est réglementé et accompagner la R&D donc, dans la création du produit pour lui dire voilà, qu'est-ce que tu peux mettre dedans, qu'est-ce que tu ne peux pas mettre, voir comment c'est réglementé. Ça, c'est les deux gros aspects de mon travail et je travaille aussi sur tout ce qui est allergène. Aucune journée qui ressemble à une autre dans mon travail, puisqu'en fait, je dépends beaucoup en fait, des demandes de clients, mais aussi de mes contacts avec les fournisseurs. Que c'est du 80-20, donc 80% je suis dans le bureau
Et 20%, par exemple, je fais des tests d'impression d'étiquettes, tout simplement pour voir si ça s'imprime bien, si j'ai bien toutes les infos. Par exemple, dans le cadre d'un développement de produit, on fait valider aussi l'étiquette au client. Donc, voilà, ça, je fais sur le terrain et je m'assure que les opérateurs et les chefs d'équipe peuvent imprimer de la bonne façon ce que je veux qu'ils s'impriment. Cette question, elle est un peu compliquée parce que en soi, c'est pas péjoratif parce que oui, je passe du temps hors entreprise, mais pour de la culture générale. Parce que c'est vrai que quand je suis dans un rayon maintenant et que je vois des choses qui sont appelées d'une certaine façon, du coup, ça me fait tiquer et je me dis, oh tiens, ça a l'air intéressant, je devrais regarder. Mais voilà, au final, c'est pas forcément, ça va peut-être pas me servir au boulot, mais c'est peut-être qu'un jour ça me servira, donc je le note. Je travaille donc avec une personne qui est un peu, enfin c'était ma chef de projet en fait, donc c'est ma référente, c'est vraiment à elle que je montre tout ce que je fais, que je fais valider certaines choses où je ne suis pas sûre par exemple, ou des gros dossiers. Donc là on travaille plutôt en binôme, elle fait une partie de choses, moi je fais l'autre, voilà on peut se relayer. Et après, j'ai ma responsable qualité, voilà, qui des fois me demande par exemple de dégrossir certains textes réglementaires pour voir à quel moment est-ce qu'on est dans la réglementation ou pas, ce genre de choses. Donc je travaille principalement avec ces deux personnes et parfois aussi avec la personne qui référence toutes les matières premières pour voilà, la questionner des fois si elle avait déjà des infos par rapport à certaines matières premières. Et je travaille aussi des fois avec les deux autres personnes qui sont chargées qualité, donc une en hygiène et l'autre en validation de produits finis niveau bactériaux. Et donc au final, ouais, je travaille en équipe presque tout le temps et souvent aussi avec la R&D, très très souvent. Mon métier, non, enfin, formation continue, oui et non, puisque en fait, il faut que je sois toujours à l'affût des derniers textes réglementaires pour pouvoir les appliquer. Donc, au final, je me forme tous les jours en regardant l'actualité réglementaire ou l'actualité au niveau des produits et aussi des rappels, par exemple, de certains produits pour voir certaines alertes. Et sinon, j'ai la possibilité dans mon entreprise de faire des formations, que ce soit au niveau réglementaire, au niveau des produits, produits à risque, ce genre de choses. Donc, c'est des produits qui sont en fait à base de pain et par exemple de poulet avec une sauce au yaourt justement et de coleslaw. Et donc en fait, on a dû bien verrouiller donc avec mon équipe qu'on puisse utiliser ces appellations pour le client. Donc voilà, ça c'est des projets, voilà, par exemple des sandwichs de type burger sur lesquels j'ai pu travailler dernièrement ou des sandwichs aussi de type wrap avec des certifications à mettre en place de type viande de poulet française. Et après, j'ai tout plein de petits projets en fait où on fait des ajustements aussi de recettes pour certains clients qui demandent des choses bien spécifiques. Donc ça prend moins de temps puisque c'est juste des ajustements. Oui, dans le sens que, par exemple, si donc je travaille aussi en binôme avec quelqu'un qui s'occupe plus de l'amélioration continue. Donc au niveau de tout ce qui est matières premières, par exemple, pour mutualiser des références, pour les mettre dans différents produits, ce genre de choses. Et c'est vrai que là, on travaille vraiment en binôme sur ça. Donc je peux être aussi à l'initiative de certaines choses en disant, voilà, j'ai vu que dans ce produit, il y avait de la compotée de tomates oignons. Dans 10 produits autres, il y a la compotée de tomates basilic. Pourquoi on ne mutualiserait pas et on mettrait de la compotée de tomates basilic de partout? Moi, j'ai débuté aux alentours de 28-30. Annuel, hein, brut. Mon poste est au-delà de mes attentes, pour être honnête, puisque c'est vrai que quand on sort d'école, comme je vous disais, c'est vrai que la qualité, c'est pas un milieu qui attire beaucoup, je trouve. Et au final, je trouve qu'au final, on est en lien avec presque tous les services. Et donc, je trouve ça vraiment super. Et comme première expérience, c'est super formateur. Et les plus intéressantes, c'est le fait d'être super réactif dans le sens des appels d'offres, justement, de certains clients. Parce que là, voilà, le client peut envoyer une semaine avant son brief et il faut répondre le plus vite pour être sûr de décrocher l'offre. Et donc, moi, j'adore me challenger, en fait.
Je pense qu'il faut avoir de la rigueur. Ça, c'est vraiment la première qualité parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel produit. Donc ça, de la rigueur, de la communication aussi, parce que voilà, il faut être amené à parler à plein de personnes pour savoir si on verrouille bien la chose, que ce soit au niveau bactériaux, au niveau de la production, qu'ils fassent bien la chose qu'on est demandé avec la R&D. Il faut vraiment avoir aussi cet aspect communication qui est très, très important et être attentif aussi et curieux. Je m'éclate dans mon travail. Enfin, il n'y a pas une journée où je m'ennuie, où je suis vraiment super contente à chaque fois de retourner chez moi, voilà, d'être là. C'est super ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, sur le plan personnel, voilà, il m'emmène plein de choses. Il m'emmène aussi pas mal de relations, faut pas se le cacher, avec certains clients et qui pourront peut-être m'aider plus tard dans la recherche d'un autre emploi. Donc, c'est top. La difficulté que je rencontre quand même, c'est le fait en fait de reprendre les sujets d'une personne qui était là avant, pendant son congé maternité. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe puisque la personne en plus n'était pas là avec moi en binôme pendant le début de mon emploi. Je dirais quasi total. En fait, donc, comme je disais, ma chef de projet, donc, qui est là pour m'aider, on fait des points, on va dire, hebdomadaires ensemble. Et donc oui, je lui montre le planning, ce que j'ai décidé de faire, puisque je suis obligée quand même de suivre en fait un plan d'action pour certaines choses, puisque c'est des sujets quand même qui peuvent, par exemple des sujets réglementaires tels que la norbicine de Roucou. Donc c'est un additif en fait, un colorant qui est ajouté dans des fromages et donc qui touchait pas mal de nos produits, que ce soit des cheese burgers qu'on faisait pour certains clients à la marque distributeur, ce genre de choses. Et c'est vrai que là, il faut vraiment tout cadrer pour être sûr de ne rien oublier. Voilà, c'est une entreprise quand même qui est assez familiale. L'ambiance est familiale, on va dire. C'est pas tenu par les créateurs de l'entreprise, mais voilà, je vois tous les jours le directeur. Enfin, il y a aucun souci sur ça. Donc ça, c'est vraiment une ambiance où on est tous très proches. Et donc ça, moi, j'adore. Enfin, je trouve que c'est une super ambiance. Donc l'ambiance au travail, je la trouve super. On a vraiment tout ce qu'on veut, que ce soit au niveau fourniture. Mon poste de travail est très bien aménagé aussi. Et la conciliation avec la vie personnelle, moi, je la trouve bien. Après, c'est une entreprise, ça, je vais le dire, je travaille au forfait jour. Donc, je ne compte pas mes heures, en fait. Enfin, je ne suis pas payée aux 35 heures. Je suis vraiment au forfait jour. Donc là, il ne faut pas regarder les heures, par contre. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me gêne, mais je pense que ça peut gêner certaines personnes. Alors, dans mon entreprise, le Covid le dira, la suite, hein, voilà. C'est vrai qu'on est quand même, c'est quand même un secteur qui a été touché par la crise du Covid puisque c'est quand même des produits festifs qu'on fait et du coup, il y a certains clients, par exemple de restauration hors domicile, qui n'ont pu rien vendre, mais donc du coup, on s'est retrouvé avec certains stocks, par exemple, sur les bras. Donc ça, c'est quand même des coûts à encaisser, hein. Donc ça, il ne faut pas le cacher. Donc c'est vrai que l'embauche, je ne sais pas trop au sein de mon entreprise. On verra quand je finirai ma mission. Et par contre, dans d'autres entreprises, pour tout vous dire, j'ai eu des propositions alors que je suis en poste. Voilà. Vouloir apprendre et d'être super curieux. Ouais.